Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là, voici un jour nouveau et aussi des nouvelles technologies, donc on avance. Voilà, avant toute chose, nous allons mettre Dieu en premier lieu. C'est sa parole qui dit de chercher premièrement le royaume dessus et tout le reste nous serons donnés pas dessus. C'est ce que nous avons opté. Cherchons premièrement la présence de Dieu. Prions l'Éternel. Amen. Nous te disons merci. Gloire à toi, Éternel Dieu. Quand je vois que mon cœur bat encore et que j'ai encore le souffle de vie, Éternel Dieu, je te dis merci. Si toute chose, Père Saint, que tu as fait et que tu feras, je te dis merci. Sois élevé, sois sanctifié. Merci pour ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour, de paix, la joie, c'est tout que nous avons perdu il y a longtemps, Éternel Dieu. Nous te disons merci sur toutes choses. Merci de ton assistance. Merci, Éternel Dieu, parce que tu es alpha et oméga pour cette étude biblique. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce et nous te remercions dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour ces instants que tu nous permets encore de méditer ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Que cette parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté seule, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette journée, pour ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui de venir vers toi tel que nous sommes, pour cette étude biblique que tu as préparée pour chacun de nous. Bénis cette étude biblique, oh mon Dieu. Dirige toutes choses sous ton saint regard, chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci Seigneur, car tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents, pour tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Interviens favorablement et puissamment, que ton Saint-Esprit agisse à l'instant même, afin que nous puissions comprendre cette étude, mais surtout l'accepter, la mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, oh mon Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te disons merci, Éternel Dieu. Nous voici encore de nouveau pour faire notre étude biblique. Mais, chers amis fidèles, vous qui nous suivez tout le temps, nous avons plein de vidéos. Gina peut-être peut nous rappeler 550. 550, waouh! Donc, 550 vidéos, mais tu demandes 550 vidéos, où on peut les trouver? Mais c'est la même adresse, hein? Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et vous trouvez 550 vidéos. Ça, celle-ci peut-être ça serait le 551e. Donc nous vous disons, vraiment soyez fidèles, posez vos questions, ça va nous faire avancer. Et encore, si vous voulez nous visiter ces places, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes 6 sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Code postal c'est 50-51, non 60-61 plutôt, c'est Charleroi. Donc nous sommes bel et bien en Belgique, en Charleroi. Donc voici aujourd'hui quelque chose aussi qui tracasse beaucoup de fidèles. Nous allons voir aujourd'hui le péché et son jugement. Pasteur Christian. Amen. Le péché amène toujours un jugement, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être la souffrance physique, la souffrance morale, le découragement, la déception, un esclavage, la maladie, des blessures. Et nous savons que le salaire du péché, c'est aussi la mort, c'est-à-dire la séparation de la vie et de la résurrection. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alors on peut commencer par le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 11 à
19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 11 à 19. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Et voyons que le péché, une désobéissance, a entraîné plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on est dans le péché, généralement, on ne prend pas ses responsabilités. Et les péchés sont souvent liés les uns aux autres. Tenez, par exemple, on voit que cet homme, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. On se décharge de la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Quand l'homme est adultère, c'est pas de sa faute. C'est sûrement parce que sa femme lui plaît plus. Et puis, avec le péché, il y a souvent le mensonge. L'adultère dira, mais c'est parce que ma femme, elle est méchante. Le voleur dira, c'est pas moi, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Il accusera peut-être même quelqu'un d'autre. En fait, souvent le péché n'est pas le péché, mais c'est une succession de péchés qui viennent se greffer les uns à côté des autres. Quand je pense à cela, il y a un proverbe qui dit « L'attaque est la meilleure défense ». Ça veut dire que quand on est pris la main dans le sac, on essaye toujours d'attaquer pour essayer de se justifier. Or, il faut savoir ceci, c'est que pour chaque désobéissance, il y a une cause et un effet. Pour l'homme, on le voit, c'est fini. La terre ne lui donnera plus jamais ses produits. Il va devoir manger son pain à la sueur de son front. Pour la femme, Dieu va augmenter la douleur de ses grossesses. Pour le serpent, Dieu va mettre un dégoût profond entre le serpent et les descendants. Et puis il dit que la postérité de la femme, et remarquez c'est important parce que là, Dieu promet déjà une délivrance. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus, né d'une femme, conçu par le Saint-Esprit, a écrasé la tête du serpent sur le mont Golgotha. Et par contre, nous savons que le diable blesse le talon. Vous savez, aujourd'hui on n'utilise plus cela, mais il y a quelques années, quand on avait un chèque, le chèque servait à payer. Le chèque, c'est l'image de Jésus.
Et le talon, c'est ce qu'on nous rendait avec un cachet. C'était la preuve que le montant avait été donné. De même que nous sommes la preuve que Christ nous a rachetés de par nos péchés qui ont disparu, de par notre esclavage qui a disparu. De même, Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Le diable, quand il sait qu'il y en a pour peu de temps, se déchaîne toujours. Et donc, il essaye de mordre le talon. Quand, dans son jugement, Dieu ne tient pas pour innocent le coupable, et il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu fait une distinction. Et là, nous sommes dans, petit instant, il faut que je change de page. Voilà. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18. Nous allons lire les 4 premiers versets. Qui dit ceci: La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et des dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les armes sont à moi. L'âme du Fils est comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Nous voyons une chose, c'est que autrefois, on disait un proverbe, les parents mangeaient des raisins et les enfants ont les dents agacées. Autrement dit, les enfants sont dans une situation parce que les parents ont péché. Il est vrai que quand on s'adonne à la voyance, à la sorcellerie ou autre, Dieu punit jusqu'à la 3e ou 4e génération. Il est vrai aussi qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération. Et ce qui est vrai aussi, c'est que si maintenant le père est chrétien et que l'enfant ne l'est pas et qu'il pêche, l'enfant payera pour ses péchés. De même, si l'enfant est chrétien mais que les parents ne le sont pas, les parents payeront pour leurs péchés. Ainsi, Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable et le coupable pour innocent. Ça, c'est aussi le jugement du péché. La punition ou jugement a été pris par Jésus. Et là, nous sommes dans Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Romains, chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi, autrefois, il y a la loi. La loi, c'est un instituteur. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et la désobéissance à un seul commandement, c'est la désobéissance à toute la loi. Ainsi, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous nous approchons de Jésus, nous sommes justifiés par grâce et non par l'obéissance à la loi. Là où il n'y a pas de loi, il y a la justice. C'est ainsi que la justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction.
La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et là, tu peux changer quiconque par ton nom. Car tous nous avons péché, tous nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous pourrions dire qui est dans le sacrifice et dans les souffrances de Jésus-Christ, qui a payé la punition de nos péchés, qui est mort et qui a pris ainsi notre mort, la mort que nous méritions. Ainsi la mort a déjà eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. C'est pourquoi il est écrit que Dieu renvoie libres les opprimés. Nous sommes esclaves de la justice. Et là nous sommes dans, petit instant, Romains chapitre 6, versets 19 à 23. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 6, les versets 19 à 23. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Paul parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. Souvent, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi donc, nous avons péché. Combien de fois j'ai entendu « c'est plus fort que moi ». L'ivrogne dit « c'est plus fort que moi ». Celui qui fume dit « c'est plus fort que moi ». Celui qui est adultère dit « c'est plus fort que moi ». Ainsi donc, il ne fait pas ce qu'il veut, mais il est esclave. Le voleur dit la même chose, le menteur dit la même chose. Et tous ne parviennent pas à se détacher de ces chaînes que sont le péché. Ainsi donc, en livrant nos membres au péché, nous sommes esclaves du péché. Mais maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Qu'est-ce que c'est qu'être esclave à la justice? C'est être lié, attaché au Seigneur. C'est resserrer nos liens au pied de la croix du Seigneur, au pied du mât. C'est être attiré inexorablement vers le Seigneur, vers ses préceptes, vers ses enseignements, vers la sainteté. Toutes les choses dont on se vantait autrefois, elles sont devenues honteuses. Paul dira, ces choses, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. Car vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ce qui veut dire que quand on devient esclave de la justice, on devient aussi libre du péché. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire une chose ou bien qu'on ne peut pas faire l'autre, c'est que tout simplement on en est délivré, on n'en a plus besoin. Amen. Quels fruits portiez-vous alors?
des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Ça veut dire que, comme disait le roi David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David disait qu'il habiterait toute sa vie dans la maison de Dieu. Il ne voulait pas marcher avec ceux qui sont morts par leurs offenses. Il marchait comme étranger sur cette terre en regardant et en voyant que si lui vivait l'ombre d'une vie future et éternelle, le monde vit dans l'ombre d'une mort et d'une séparation. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, étant délivré du péché, nos chaînes ayant été brisées, nos fers sont détachés, tombés, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu. Vous savez, en hébreu, le mot esclave se dit doulos. Il a deux significations. L'esclave ou le serviteur. Vous avez pour fruit la sainteté. Et pour la fin, ce n'est plus la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, mais c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. » Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Le jugement du péché est la grâce de Dieu. Et là, nous sommes dans Romains. Ah, pardon, petit instant, parce que les pages sont collées. Voilà. Nous sommes dans Romains chapitre 5, le verset 12 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce, venus d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On parle souvent d'épidémie. On parle de peste, on parle d'Ebola, on a parlé du Covid. Laissez-moi vous dire qu'il y a une épidémie dans le monde qui n'épargne que ceux qui se détournent du péché, qui se convertissent, c'est-à-dire qui font demi-tour devant le péché, et qui se tournent vers celui qui a la puissance de nous faire passer des ténèbres à la lumière. Autrement dit, tous ont péché, tous sont morts par les offenses. C'est une épidémie qui n'épargne personne. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous retirer
de ce péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Je vais le dire autrement. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il a choisi un jour pour se manifester, pour nous éclairer, pour que nous recevions le témoignage de son salut, afin que, convaincus de justice, de péché, de jugement par le Saint-Esprit, nous puissions librement prendre notre décision, accepter ou refuser. Le refus c'est la mort, l'acceptation c'est la vie. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. Comme je disais, Adam a mangé le fruit dont Dieu avait dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ainsi il a mangé la désobéissance en quelque sorte. De même, quand Dieu lui demande des comptes, un autre péché vient s'ajouter, la lâcheté. Il rejette sa faute sur quelqu'un d'autre. Puis parfois vient s'ajouter le mensonge. Puis parfois la médisance, etc., etc. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de Jésus. Pourquoi dit-on cela? Après tout, quand on parle de Jésus, on dit aussi qu'il est le second Adam. Depuis la création du monde, deux hommes sont nés sans être nés d'une femme. Le premier, Adam, qui fut tiré de la poussière de la terre. Il n'a pas, je vais dire, connu le placenta d'une mère. Il n'a pas été créé par le sperme d'un homme, mais Dieu l'a tissé dans la terre. Ensuite, il lui a donné un souffle de vie. Le second Adam, c'est Jésus. Oui, Marie a été enceinte, mais elle était vierge. Il a été engendré, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a fabriqué son corps dans le sein de Marie. Et ensuite, Jésus, qui était au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit manifestée par Dieu au milieu des ténèbres, afin de séparer les ténèbres de la lumière. Cette même lumière qui est venue dans le monde, qui est entrée dans ce corps, et qui ainsi n'a pas été conçue par un homme. Jésus dira même, en parlant de Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste, né de femme. Mais Jésus n'est pas né d'une femme. Il était au commencement et toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Il est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Autrement dit, par un seul homme, la mort s'est étendue à tous les hommes, et par un seul homme, Jésus-Christ, la mort a été vaincue. Et elle est offerte à quiconque accepte et reçoit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son éternité? Et là, nous sommes dans le psaume 39, versets 7 à 12.
Lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 39, les versets 7 à 12. Oui, l'homme se promenait comme une ombre. Il s'agitait vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas ma bouche, car c'est toi qui agis. Détourne-moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tous les hommes est un souffle. Pause. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Eh oui, c'est souvent comme ça. Rappelez-vous cet homme qui avait abattu ses greniers, qui en avait fait de plus grands, qui avait mis ses récoltes. Il s'est assis tout content. Maintenant, mon âme, tu vas pouvoir te reposer. Mais ce soir-là, un ange est venu, lui a dit, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Et tout ce que tu as amassé, pour qui est-ce que ça va être? Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. D'abord, il pose la question, qu'est-ce que je peux espérer? Et c'est vrai, on n'y réfléchit pas souvent, mais on est venu au monde tout nu. Quand on meurt, on n'emporte pas sa maison. On n'emporte pas son argent. On n'emporte rien. Et bientôt, une ou deux générations viennent s'ajouter et on ne se souvient même plus de qui nous sommes, où nous avons habité. Et même si on revenait maintenant, personne ne nous reconnaîtrait. C'est ce que la Bible dit quand elle dit le lieu même où il habitait ne le reconnaît pas. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Vous savez, souvent, on voudrait dire au Seigneur, retire-toi, laisse-moi faire. Les disciples qui étaient de bons marins ont essayé, mais quand la grosse tempête est venue, ils ont dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Quand nous mettons des choses au-dessus de Dieu, nous devons toujours faire attention. Parce que Dieu pourrait les détruire comme la teigne, afin de nous rappeler que ces choses sont éphémères et que nous ne pouvons pas nous appuyer sur un roseau qui est brisé de peur de nous blesser la main, mais que la seule espérance que nous pouvons avoir, c'est de nous appuyer sur le Seigneur. Amen. Oui, tout homme est un souffle, jusqu'au jour où Dieu coupe ce souffle et où il retourne en terre. Le péché brise la communion et la communication avec Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 59 et les 8 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 8. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge.
Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et s'il en en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Là, je m'adresse à tous les pasteurs qui mentent aux chrétiens. Je m'adresse à ceux qui tordent le sens des Écritures, à ceux qui se font une doctrine à l'eau de rose, comme dirait mon frère, des maquignons. Non, pas des maquignons, des... Comment tu dis quoi? Brocanteurs. Des brocanteurs de l'Évangile. Regardez ce que dit Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que Dieu n'écoute même plus. Car vos mains sont souillées de sang. Quand vous enseignez le mensonge, vous introduisez des doctrines de démons. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et les doctrines de démons, les démons ne sont pas là pour sauver des vies ou pour faire du bien, mais pour détruire les âmes. Vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Quand on se fait une doctrine pour justifier certains péchés et essayer de la mettre à la sauce évangile, laissez-moi vous dire que vos langues font entendre le péché. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leur toile sert à attraper les âmes, comme une araignée attrape les mouches. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Autrement dit, quand ils auront bien fini, et que le diable aura bien fini de se servir d'eux, et qu'ils crieront paix et sûreté, c'est la ruine soudaine qui s'abattra. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Ne pas passer à côté du salut, et c'est important.
Là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 2, et les 4 premiers versets. Lisons la parole de Dieu dans les livres des Hébreux. Chapitre 2, nous allons lire les 4 premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une justice de rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu, en appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Amen. C'est pourquoi, ou à cause de cela, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Car toute parole est bonne pour exhorter, pour encourager, pour reprendre. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. De peur que, négligeant la parole de Dieu, nous soyons emportés loin de cette parole et loin de Dieu. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression ou désobéissance a reçu une juste rétribution ou une juste punition, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si donc, même les anges, que l'on appelle aujourd'hui les anges déchus, anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont quitté leur demeure première, qui sont devenus maintenant des esprits errants, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut si eux-mêmes ont été punis? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, vous savez, quand je pense que Dieu le Fils a quitté son ciel, il est venu sur cette terre de misère et a parlé face à face avec les hommes, a enseigné sa parole et nous a laissé un testament, afin que, en acceptant Jésus-Christ comme frère et Seigneur, nous devenions co-héritiers avec lui de toutes les promesses qu'il y a dans ce testament. Nous, le Seigneur, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu et par tous les véritables pasteurs d'aujourd'hui, pasteurs, évêques, prophètes, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Un seul et même esprit opérant toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est une chose qui se voit. Et là, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 10. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent,
pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. » Vous savez, dans les anciennes constructions, au centre il y avait des briques, mais sur les coins il y avait des pierres, sur les angles. On appelait ça la pierre d'angle ou la pierre angulée. Elle servait à protéger les murs des tempêtes, des grêles, des pluies, du vent. De même, quand Dieu a mis en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, c'était aussi pour nous protéger des tempêtes soulevées par le diable contre nos âmes, contre nos corps. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous savez, après plus de 40 ans de ministère, j'ai été déçu par des pasteurs, j'ai été déçu par des chrétiens, j'ai été déçu par des anciens, par des diacres, mais je n'ai jamais été déçu par Jésus. Amen. Parce qu'il est plus qu'un homme. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je l'ai sûrement déçu, peut-être même plusieurs fois, mais lui ne m'a jamais déçu. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Autrement dit, pour ceux qui n'y ont pas cru, au moment où le fil de leur vie sera coupé, ils comprendront alors que c'était la principale chose à laquelle il fallait faire attention et vers laquelle il fallait se tourner. Car il était impossible de changer de route sans être délivré par la puissance du Seigneur. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Ils s'y heurtent, ça veut dire que ils essayent quelque part de la repousser. Malheureusement, elle est inébranlable. Certains essayent de la déformer pour changer les Écritures. Malheureusement, le Seigneur a dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtra pas. Amen. Vous, au contraire, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, qui avez accepté Jésus-Christ, qui marchait dans sa parole et dans ses voies, vous êtes une race élue. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Un sacerdoce royal, car le Seigneur a fait de nous, et pour toujours et à perpétuité, des sacrificateurs selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek. Une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Jésus a racheté par son sang, afin que nous annoncions, ou que vous annonciez, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous annoncions la délivrance en Jésus-Christ. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Autrefois, c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde,
Nous qui étions dans le péché, qui n'avions pas obtenu le pardon que l'on offre aux coupables, et qui maintenant avaient obtenu la miséricorde. Autrement dit, la Bible ne dit pas que nous avons été pardonnés parce que nous étions des gens bien, mais nous avons été pardonnés malgré que nous étions coupables pour avoir accepté le sacrifice de Jésus et pour avoir reconnu que nous avions vécu comme si Dieu n'existait pas et pour avoir accepté Jésus-Christ dans nos cœurs. Et enfin, on terminera par un avertissement de Dieu. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 6 à 8. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 21, nous allons lire les versets 6 à 8. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idoles et les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui sera la seconde mort. Amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Autrement dit, je suis le commencement et la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Celui qui vaincra héritera ces choses. Rappelez-vous ce que disait Jacob, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et Dieu a changé son nom. Autrefois, Jacob signifiait menteur, trompeur, supplanteur. Et il changea son nom en Israël, qui signifie lutteur avec Dieu. Parce qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Ainsi, celui qui vaincra, c'est celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les autres, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, c'est-à-dire ceux qui touchent dans le domaine spirituel, ténébreux, pour faire des enchantements, les idolâtres, quel que soit le motif pour lequel ils font des postures, des statues, ou mettent quelque chose au-dessus de Dieu, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Après que l'enlèvement de l'Église aura eu lieu, après que nous serons revenus avec Jésus-Christ pour régner pendant 1000 ans, après que les nations de Gog et de Magog auront envahi le camp des saints, alors tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. C'est la seconde mort. Ainsi, Dieu nous montre les conséquences du péché, mais il nous montre aussi la voie de la réconciliation. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur,
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Voici à l'eau et à l'âge les péchés et son jugement. On vous laisse librement visualiser la vidéo. S'il y a des questions, s'il y a posé des questions, n'hésitez pas. Ça va nous aider encore à faire des vidéos pour vous répondre. Donc nous voici arrivés à la fin et nous pouvons vous rappeler seulement les adresses. Christian Delisseau sur YouTube. Ça c'est la 551e vidéo qui est sur YouTube. Vous la verrez dans l'adresse de Christian Delisseau. C'est une chaîne qui a été créée pour édifier le peuple de Dieu, enseigner, et puis voilà, nous faisons l'étude biblique et vous êtes là pour poser des questions et nous pouvons contempler notre Dieu pour vous donner ce que Dieu nous a mis à cœur. Donc, voici Christian Delisseau, ça s'écrit Delisseau, c'est D-E-L-S-A-X, et visualisez tout ce que vous voulez, commentez tout ce que vous voulez, et si vous êtes touché par le Seigneur, vous voulez vous manifester à présentiel, venez sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Nous sommes à Charleroi, une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes une église sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Charleroi, à côté des patinoires, à Montigny-Sissambre. Donc voilà, manifestez-vous, nous vous recevrons. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Et nous avons opté de suivre ce que Dieu nous a mis à cœur. Si des questions y est posées, si vous voulez faire une visite dans nos paroisses, nous sommes à Montigny-Sissambre. Et nous avons commencé par une prière, nous pourrons se terminer par la prière. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments que nous venons de passer en toi, avec toi et dans toi, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions pour cette étude biblique. Merci pour ton inspiration. Merci aussi, Père, c'est à ceux qui l'entendront. Faisons, Père, des témoignages, éternel Dieu. Et nous voulons, Père, Seigneur, que tu puisses toucher des âmes, éternel Dieu. Et pourquoi pas qu'à l'aide du Saint-Esprit, ces âmes puissent être sauvées par ta parole, par les études bibliques que nous diffusons, éternel Dieu. C'est là, Père, ça est notre devoir, mais c'est toi qui es le maître, le patron, le chef, celui qui rémunère chaque âme, éternel Dieu, parce que tu es le gardien de nos âmes, éternel Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir béni aussi, Père, Seigneur, ceux qui ceux qui vont regarder les vidéos, Père, Seigneur, à travers les réseaux sociaux, Père, Seigneur, et ceux qui vont commenter aussi, Père, nous te disons merci. Bénis aussi notre chemin de retour, bénis notre départ et bénis notre arrivée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, que ta parole soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront. Nous avons les mots, tu as l'Esprit, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette étude biblique à laquelle tu nous as permis d'assister. Merci Seigneur car par ton Saint-Esprit, il nous a conduits dans toute la vérité. Donne-nous de mettre en pratique cette étude afin d'être dans ta volonté. Merci Seigneur car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, tout a été dit, les bonnes choses ne dirent pas. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye. Bye bye. Et voilà, l'opérateur va éteindre